Il y a des hommes dont l'histoire commence dans la lumière, et il y en a d'autres dont l'histoire commence dans l'ombre. Élie appartient à ceux-là. La Bible ne raconte presque rien de son passé, aucune enfance détaillée, aucune lignée prestigieuse, aucune préparation visible. Comme si Dieu avait volontairement effacé ses origines pour que personne ne s'attache à l'homme, mais uniquement à la voix qu'il porte. Élie surgit dans l'histoire comme une fracture dans le silence. Un instant, Israël est plongé dans l'idolâtrie. L'instant suivant, un homme se tient devant un roi et ferme le ciel par une seule parole. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le feu public d'Élie est né dans un long silence privé. Israël n'a pas rejeté Dieu brutalement, il l'a mélangé. Un peu de Yahvé, un peu de Baal, un compromis confortable. Et la foi ne meurt presque jamais par opposition frontale, elle meurt par dilution. Achab règne, mais il ne gouverne pas vraiment. La peur gouverne, la manipulation gouverne. Jézabel impose ses dieux, sa violence, son sang. Les prophètes de Dieu sont traqués, cachés, réduits au silence. Et pendant que la nation se perd, Dieu se tait. Mais le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé, il prépare. Élie vit loin du bruit, loin des systèmes, loin des foules. Il apprend quelque chose que peu acceptent, être seul avec Dieu avant d'être utile pour Dieu. La solitude n'est pas un accident dans sa vie, c'est un outil. Dieu le forge dans l'attente, dans la faim, dans l'écoute. Il y a eu des nuits sans vision, des prières sans réponse visible, un feu intérieur qui brûlait sans encore pouvoir s'exprimer. Car l'appel de Dieu ne commence presque jamais par une mission. Il commence par une séparation intérieure. Quand la parole descend enfin, elle n'est pas douce, elle est tranchante. Élie se lève, il marche vers le palais. Il entre dans le lieu même où Dieu est méprisé et il parle. Une phrase, pas plus. Il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ce jour-là, le ciel se ferme, mais le premier à vivre la sécheresse, c'est Élie lui-même. Dieu ne le laisse pas dans la gloire du moment. Il le retire immédiatement. Cache-toi. Parce que Dieu protège parfois ses serviteurs de leur propre impact. Kérit n'est pas un lieu de triomphe, c'est un lieu étroit, silencieux, humiliant, un torrent, des corbeaux. Chaque jour, Élie attend, non pas le miracle, la nourriture, et Dieu pourvoit. Toujours à temps, jamais en excès, juste assez, parce que la dépendance quotidienne détruit l'orgueil spirituel. Mais le plus difficile n'est pas la fin, c'est le temps. Jour après jour, le torrent baisse et Dieu se tait. Quand le torrent sèche, Élie ne panique pas. Il a appris que la fin d'une source n'est jamais la fin de Dieu. Dieu l'envoie à Sarepta, chez une veuve, sans ressources, sans sécurité. Encore une fois, Dieu choisit l'improbable. La veuve donne ce qu'elle n'a presque plus, et Dieu multiplie. Mais la foi véritable est toujours testée. L'enfant tombe malade, puis il meurt. Silence. Le prophète est seul face à l'incompréhension.
dans la chambre haute. Il s'étend sur l'enfant. Il prie. Il insiste. 3 fois. Parce que certaines percées nécessitent une persévérance douloureuse. Et la vie revient. Dieu révèle parfois sa gloire dans la chambre secrète, loin des foules. Puis vient le Carmel, une montagne, un carrefour spirituel, un homme face à une nation indécise. Élie ne commence pas par invoquer le feu, il commence par confronter le cœur. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Les prophètes de Baal crient, dansent, se blessent. Plus ils saignent, plus leur Dieu reste silencieux. Car un faux Dieu exige toujours le sang de l'homme. Mais le vrai Dieu offre le feu. Pendant que les autres crient, Élie se tait, mais son silence est habité. Il se souvient du torrent, de la veuve, de l'enfant mort. Même les hommes de foi connaissent le doute. Mais Élie a appris à ne pas lui obéir. Il restaure l'autel, pierre après pierre. Dieu ne répond pas à l'innovation, il répond à la restauration. Puis Élie rend le miracle impossible. Il verse de l'eau. Encore. Encore. Parce que la gloire de Dieu ne partage jamais l'explication. Il prie brièvement, et le feu tombe. Tout est consumé, le peuple tombe face contre terre. L'Éternel est Dieu. Mais pour Élie, ce n'est pas fini. Le ciel est encore fermé. Il monte, il s'agenouille, il persévère. 7 fois. Un petit nuage apparaît, petit mais suffisant. La pluie revient, la sécheresse prend fin. Mais l'âme d'Élie commence à s'effondrer. Après la victoire vient l'épuisement. Jézabel menace, Élie fuit. L'homme de feu devient un homme fatigué. Sous un genêt, il demande la mort. Pas par manque de foi, par vide intérieur, et Dieu ne le juge pas. Dieu le nourrit, Dieu le fait dormir. Parce que parfois, le besoin le plus spirituel est le repos. 40 jours plus tard, Élie arrive à Horeb, dans une caverne. Dieu lui demande, « Que fais-tu ici ?» Et Élie parle de son zèle, de sa solitude, de son sentiment d'échec. « Je suis resté seul, mais ce n'était pas vrai. La fatigue nous fait croire que nous sommes seuls, même quand Dieu a déjà préparé d'autres fidèles. » Puis Dieu se manifeste, pas dans le vent, pas dans le feu, pas dans le tremblement, mais dans un murmure doux et léger. Celui qui a connu le feu doit apprendre à reconnaître la voix. Dieu ne voulait plus impressionner Élie, il voulait l'apaiser. Puis vient la transmission. Élie jette son manteau sur Élisée, un geste simple, un héritage éternel. La maturité spirituelle n'est pas de finir seul, mais de préparer quelqu'un d'autre. Le jour du départ arrive, un char de feu, un tourbillon. Élie disparaît, pas dans l'oubli, dans la continuité. Élie n'est pas seulement le prophète du feu, il est le prophète du silence, de la fragilité, de la chambre secrète. Son message demeure. Dieu cache avant de révéler. Dieu façonne dans le silence. Dieu parle encore à ceux qui écoutent. Et si tu entends cette voix aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard.